Ta vision? Non, non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Oui, et il y a un papier. Il a dit, mais c'est quel papier? Déparler. Il a dit, oui, parle. Papa, tu es sûr? Attendez, tu es sûr? Il a dit, mais moi-même, là, je vous jure, je veux savoir, il y a quoi au juste. C'est quelle affaire qui finit pas? Yo. Non, c'est chamaillé, Serge Beno, vite fait, c'est passé, on est passé à autre chose. C'est quelle affaire d'MC1 depuis là, ça finit pas, ça nous colle à la peau, il y a quoi? Donc nous-mêmes, on veut savoir, mais il y a eu quoi même, et puis on peut pas respirer dans l'affaire là. Tu fais ta musique, on t'a laissé, on t'a pas mis les bâtons dans les roues, on n'a rien fait. On n'a pas appelé une télé, une radio pour dire ne jouez pas petit l'intent, on n'a même pas ce pouvoir. Si tu as bien chanté fort là, ça va marcher. Est-ce que nous on peut entrer dans le foyer des gens, chez les mélomanes et chez les vidéomans, les tiktokers, tout ça pour dire non, ne kiffez pas le son de MC1. Si le son il est potable, le son est bien, le son est tranquille, ça va mousser. Il faut travailler. La futilités de lui, la fait, si lui la fait, ça la fait, c'est le travail. Donc qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de nous? Vous vendez maison, ils sont plus inspirés, ceux-là vont chanter quoi? Ils sont tombés, nanani, nanana. On est venu, on a fait notre album. Aujourd'hui, tout le monde nous félicite, c'est le travail. Si tu as travaillé là, tu vas exploser. Mais de toujours rester dans les... de temps en temps... Mais j'aimerais d'abord que tu nous expliques tout ce qui se passe. Et je vois que tu as commencé dans un bon esprit, sans dénigrement, sans truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi, et jusque-là, pourquoi nous sommes arrivés jusque-là? Tous ceux qui sont ici ont des questions techniques. Vas-y. Pour résumer simple, avec MC1, pour ceux qui sont dans la musique, c'est une histoire de vision. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagarre. C'est juste une histoire de vision. Moi, je prends le petit parce qu'il a du potentiel. Moi, quand je prends le petit n'est pas rentable. C'est pas que le petit, il marche, il a des spectacles et tout, non. On appelle ça en showbiz, j'ai le flair. Le petit, il a du potentiel. C'est-à-dire, si je développe le petit, je peux en faire une star. Mais c'est pas une science exacte. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Donc c'est un risque. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la musique. Ils disent, tu as pris le petit parce qu'il y avait l'argent. Je ne comprends pas parce que souvent, il faut faire un travail pédagogique. Pour dire aux gens, un artiste, tu peux voir un artiste qui fait des choses qui ne sont pas mal. Tu peux investir dans lui en pensant qu'il sera une méga star. Et puis ça peut ne pas marcher. Tu auras perdu de l'argent. Comme ça peut marcher. Et le petit, il avait du potentiel. Je me suis dit, on peut en faire une star parce que il a du potentiel. Du coup, on a commencé à travailler. L'histoire est longue. Si on doit vraiment relater les faits ici, les Ivoiriens sont là, les témoins sont contemporains, ils sont pas... Beaucoup de personnes ne savent pas. Vas-y, libère ton cœur. Explique. Non, il n'y a pas de problème. On a fait ce qu'on pouvait. Dans la vie, voilà, chacun fait ce qu'il peut selon l'inspiration de Dieu. On a fait ce qu'on pouvait. On a encadré jusqu'à ce que ça marche. Ça a commencé à marcher. Mais moi, que Jivara, je me dis, il faut que le petit marche encore plus. Et j'ai eu le contact de My Major Compagnie. C'est pas Sony. On me parle de Sony. Je vois les gars de Sony, il faut qu'ils fassent une déclaration. C'est pas Sony. C'est comme des intermédiaires, c'est comme des envoyés, c'est comme des démarcheurs. Ils sont venus avec des très belles idées aussi. KJ, tu fais de belles choses en Afrique. Nous, ce petit-là, on peut le développer en Europe. Je dis, ok, c'est bon. On fait une production. Une coproduction. Moi, je gère l'Afrique, vous gérez l'Europe. Ok. On va aller sur un contrat très facile, très simple, très basique, où on peut casser le contrat à n'importe quel moment. Parce qu'on a vu l'expérience de beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire qui avaient signé des labels. Et puis, ça n'a pas marché. Donc, pour ne pas faire la même erreur, sinon un contrat faible. Là, on peut casser à tout moment. Ils me disent, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, je veux un contrat sans argent. Ils me disent, c'est pas possible qu'on fasse un contrat sans argent parce qu'il faut mettre un peu quand même dans le contrat. C'est comme une avance sur un album et tout et tout. Donc, c'est aller sur une somme basique. J'entends que tu l'as vendu l'album à 1,5 million. Mais 1,5 million, c'est quoi? Moi, quand j'ai connu le petit, j'avais déjà ma M6, j'avais déjà ma Hammer, j'étais déjà à la Riviera Palmyra, j'avais déjà mes terrains et tout ça. J'ai l'impression que je suis tellement pas sur les réseaux qu'il y a des gens qui me découvrent, qui ne savent pas, ils parlent de quoi au fait. En 2012, j'avais Hammer. En 2012, il y avait M6. Parce que j'étais déjà dans mon développement. Mais bon, je peux comprendre parce que je ne suis pas suivi. Mais tout le monde sait ce que j'ai fait. Et les gars, quand ils sont arrivés, ils ont dit, que tu es fort ici, nous on va pousser en Europe. Commençons la collaboration. Donc c'est une coproduction. C'est une coproduction. Mais après, le travail ne se faisait pas, c'était un peu lent. Et j'ai dit au petit, fils, les gars là, c'est un peu bizarre. Parce que nous on fait nos sons ici, ça mousse. Mais eux là-bas, je vais sur les Skyrock, sur les télés, je ne te vois pas sur TF1, machin. C'est bizarre. Alors que là, ils nous ont demandé de ne plus faire sortir de son puisque ton album doit sortir. Et on est là, les autres rappeurs sont en train de prendre... Parce que moi, si moi tu échoues, moi j'échoue. Mais tu as mon élément, tu ne peux pas jouer, il faut que tu mousses. Donc je ne peux pas voir les autres venir avec des vrais sons et tout ça, et le petit, c'est un peu bizarre. Donc le petit me dit, papa, franchement, moi j'ai déjà enregistré des sons, c'est pas mal, patientons. Je dis, il n'y a pas de problème. Tu les sens, oui papa, il les sent, patientons. D'accord. On patiente, ça va pas de vous, ça va pas derrière. Arrivé à un certain moment, je dis, petit, on va passer à autre chose. Le truc là, c'est bizarre. Il dit, papa, j'ai enregistré tel son. Je comprends, le petit, il a des rêves. C'est moi qui vais venir couper les rêves du petit.
Je ne peux pas prendre quelqu'un que je veux essayer d'élever. Et la personne veut devenir grande, et puis je vais dire à la personne, non, je coupe. Mais c'est être fou. Donc je patiente, parce qu'on se dit forcément, on va trouver une solution. Après, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Il y a un long temps mort, c'est trop de complications. Donc, je décide de prendre moi-même le petit pour l'envoyer en studio. Après beaucoup de faux rendez-vous, on finit par aller au studio. Je fais le son chez Eman Djedi, je lui dis, mon petit, il y a un nouveau truc qui est arrivé, on appelle ça Maïmouna, tu vas faire Maïmouna et tout. Il dit, papa, Maïmouna, là, c'est pour les enfants. Il a dit, il faut le laisser. Alors là, faut pas te voir trop grand, faisons un peu ça aller. Et il a chanté, j'ai chanté sur le son et tout. Je pense le son sur YouTube. Le son est supprimé sur YouTube. Bon? Je suis choqué. Il a dit, mais pourquoi on supprime le son que moi, j'ai fait mon enfant? Je ne comprends pas. J'essaie de voir qui a supprimé le son. C'est les gars qui ont supprimé. Et je les appelle, mais pourquoi vous avez supprimé le son? Je ne comprends pas. C'est pas vous le producteur, c'est moi le producteur. Vous, c'est Europe, moi, c'est Afrique et tout. Et ils me disent, ah, on a rencontré le petit parce que bon, on a signé d'autres contrats. J'ai dit, ah ouais? Quand j'appelle le petit, je suis tellement fâché. Il dit, ah papa, c'est faux. J'ai dit, d'accord, viens à la maison. Même si tu as signé des trucs là, c'est rien. Les gars te disent qu'ils ont signé un autre contrat avec le petit. Un autre contrat, parce que les 3 ans étaient passés. Et quand les 3 ans, ça finit, on passe à autre chose. Oh, avant ça, j'avais déjà remarqué plusieurs choses, mais enfin bref. J'ai dit au petit, viens. Même si tu as signé des trucs, on y va. On va avancer. Le petit me dit, viens. Ok, le petit me dit lundi. Après, il dit mardi, dit mercredi, dit jeudi. C'est mon enfant, je connais l'affaire. Je sais que les petits, là, lui et son manager Walkie, c'est ceux qui sont allés faire un truc dans mon dos. Mais il n'y a pas de problème. C'est une histoire de vision. Peut-être ils ont cette vision que le truc va marcher. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Le son, l'album peut sortir, ça va exploser, moi-même j'aurai honte. Donc je vais les laisser travailler. Je ne vais pas venir faire beaucoup de tapages. Ça ne sert à rien. Moi, je n'ai jamais fait de tapage sur MC1. Jamais de la vie. La seule fois que je suis passé à la télé, c'est pour l'interpeller. En disant, petit, si ça ne va pas, il faut venir. Parce que moi, j'aime l'attacher. Il sait que quand je le vois, il me dit, oh, Aurélia là. Hey, mon petit vilain là. Mon fils vilain, Aurélia. Il sait que j'aime m'amuser. Moi, ceux qui me connaissent vont me dire que voilà, c'est le plus grand mon cœur. Parce que c'est comme ça que je parle. Ah, mon petit, si tu as tapé pour tout là, et puis on rit. Parce que je me dis, c'est la vie, tu peux aller, ça ne va pas marcher. Et puis, tu vas venir à papa, ah, c'était bizarre, ah, puis on va rire, tu as tapé, puis on est passé à autre chose. Tout le monde échoue. Moi-même, pour être où je suis là, j'ai tellement échoué dans ma vie que moi, l'échec, ça me dit plus. On échoue. Pour réussir, il faut échouer. Et au moins, tu avais une vision. Tu es un homme. Ça prouve que tu avais une vision, tu avais ta vision, mais ça n'a pas marché. C'est bien. Donc, j'ai dit à son manager, dit, bon, moi, je ne vais pas vous fatiguer, vous emmerder. Parce que je sais que vous avez fait un truc que vous ne voulez pas me dire. Jusqu'à ce que vous supprimez, moi, mon son qui est fait mon enfant. Mais laissons tomber. Mais ça, c'est une vieille histoire. Je te dis, c'est une histoire de 2022 là-bas et tout. Mais on n'a jamais révélé ça. Parce qu'on se dit, oh, c'est dans l'antichambre, il n'y a rien. Le petit n'a qu'à faire son album, ça va péter et tout. Ils ont fait leur truc. Je n'ai plus vu mon enfant jouer aujourd'hui parce que je lui ai dit, viens à la maison, tu vas t'exprimer, viens me dire ce que tu as fait et tout. Il n'est plus facile chez moi. Et ça, c'était en quelle année? Je te parle de 2022, oui, 2022, 2023 ou plus, quoi. Je n'ai pas trop les dates. Parce que moi, il dit, mais c'est quelle histoire ça? Vous ne m'avez pas invité. En plus de ça, vous partez dire que oui, la Mimi leur demande à Showbuzz, mais on ne voit pas que Jivara. Oui, ça lui de nous donner des explications. Nous, on l'a invité, nous, on respecte les normes. On fait. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? J'étais obligé de montrer par A plus B que j'ai pas eu d'invitation. Sinon, il suffisait juste de dire, il est en voyage, il n'est pas là où on est passé chez lui. Mais le fait de dire qu'on l'a invité, nous, on est sérieux, on fait les choses selon des normes. Lui, on l'a invité, il n'est pas venu. Jusqu'à je pensais que peut-être mes amis ou mes collaborateurs avaient des invitations. Je leur demande, il n'y a pas d'invitation. Ils regardent mes WhatsApp et tout, mes mails, rien. Je dis, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que le petit veut faire? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il n'y a pas de problème. Il faut sortir l'album. L'album, c'est son bout de chemin. C'est tranquille. Après, quand tous mes trucs, on m'interpelle. Oh, que tu reprends le petit, que je laisse tout ça, je viens à la télévision. Mon petit, si ça va pas, reviens. Mon petit, si ça va pas, reviens. L'argent là, c'est pas beaucoup. On n'a pas pris beaucoup d'argent. Toi-même, tu sais, c'est 1,5 million. Ça là, à main levée, je dors, on passe à autre chose. Reviens. 3 reprises, 3 émissions, j'ai dit ça. C'est un appel. Tu n'as pas répondu à l'appel. Ok, tu as ta vision. Le truc est sorti. Malheureusement, ça n'a pas eu le succès que ça devait avoir. Il n'y a pas de problème. Nous, on a continué notre vie. On a laissé cette affaire-là. On n'est plus rentré dedans partout. On passe à la télé. Après avoir fait 3 appels où il n'a pas répondu, là, on est passé à autre chose. On a laissé notre album qui est Jivara Attitude. L'album marche, l'album cartonne, tes capsuleurs, Nyamakoudi, ça fait mal, on est là et tout et tout. À chaque fois, il y a des gens, plus qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, mais on a des amis sur les réseaux sociaux qui nous interpellent. Mais il y a quel problème entre votre petit? On dit, mais on a fini cette histoire-là il y a longtemps. Il a sa vision, on a notre vision, malheureusement, nos chemins se sont séparés, puis chacun fait sa musique. Non, nous, ses amis disent ci, ses amis disent ça, on dit qu'il a exploité, on dit qu'il a fait ceci, on dit qu'il a fait cela. Il dit, bon d'accord, si au moins on l'a exploité là, nous on est méchants là. Ceux qui sont bien là, il est avec eux. Normalement, sa carrière va pull up.
Nous, on a fait pour nous avec amour. Si aujourd'hui les gens trouvent qu'on n'a pas été bien, on a été mauvais, on n'a pas été sincère, c'est nous les méchants, c'est nous les diables, on prend ça sur nous. Il n'a qu'à faire sa musique. Nous, on va faire notre musique. Et tout, et tout. Mais à chaque fois, ça nous interpelle. MC1 a dit ça à ce groupe. Moi-même, c'est un petit de la Palmeraie. Quand je vais chez mes coiffeurs, tous les jours, mais ton petit, il faut le revoir. Il s'allait ton image ici, lui, ce groupe. Que tu as pris son argent pour faire ses habitats, tu as pris son argent pour faire des constructions, tu as pris son argent pour te marier. Mais c'est quel argent? En 2012, 2013, on le prenait là. Il y avait quel argent dans rap même? Les spectacles là, c'était combien même par spectacle? Un rappeur, il change dans quel c'est 200 000, 300 000. Pour qu'il ait 500 000 dollars à Korogo. En 2012, 2013, jusqu'à 2017, au pire, on a fait quoi? Il y avait quoi même dans rap? C'est les DJ Imran là qui sont venus lancer le rap dans les années 2020, 2021, des gros contrats, des trucs. Nous, à notre époque d'Éthiopie, il y a quoi? Et puis on va prendre ça pour payer, je sais pas, des villas, des châteaux et tout et tout. C'est pas joli. Et Willy a fait une émission, nanana, et il faut qu'elle soit vienne, papa, que je viens, mais il dit, il faut venir, mais viens avec ton papa. Parce que les gens m'étaient appelés, mais pourquoi son papa vient pas? Pourquoi son papa vient pas? Il dit, non, je sais pas, moi, mais je veux savoir beaucoup de choses. S'il y a quelque chose qui s'est passé, moi, je suis zen, je vais m'excuser, peut-être, j'ai pas bien fait quelque chose. Peut-être j'ai raté quelque chose. Je suis un homme, je peux rater quelque chose. Je peux rater. Mais qui vient me dire? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire de vision. Tu as eu ta vision. Tu as décidé de suivre ta vision. On t'a laissé partir. On n'a même pas fait de bagarre. Si c'est un autre artiste là, clash, buzz, top vidéo, tout toi. On t'a